Jésus, 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 Jésus en toi. Jésus, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, né de Marie. Par la puissance du Saint-Esprit, lorsque l'ange Gabriel vient lui annoncer que la puissance du Dieu très haut viendra sur elle, Jésus vient au monde, oui. Et Jésus a enseigné, Jésus est mort, ressuscité. Il est monté au ciel, il a promis la puissance du Saint-Esprit. Il reviendrait par l'Esprit Saint. Ouais. Par une présence réelle, vivifiante, énergisante, rajeunissante, qui donne un bonheur qui s'appelle le Saint-Esprit. Vous recevrez une force, le Saint-Esprit descendra sur vous. Et quand je dis Jésus, je parle de Jésus-Esprit, qui est là en toi, qui est là en moi, qui est dans le studio, qui est dans mon bureau, dans mes lunettes, dans mes stylos, dans les lumières, sur la ligne Internet, dans ton téléphone, ton portable, oui, ou ta tablette, ton ordinateur. Il est là. Il est là en toi, comme il est là en moi. Et pas dans un petit coin indifférent. Non, il est là dans tout ce qui te fait. Il y a notre corps, il y a les pieds qui marchent peut-être bien, mais il y a peut-être les bras qui marchent mal. Ah, tiens, ou l'estomac, tiens, ou il y a trop de plaquettes rouges, puis pas assez de rouge, puis trop de blanc, puis pas assez de blanc, puis la digestion, puis il y a peut-être un petit cancer, puis il y a peut-être un mal de gorge, il y a peut-être des sinusites, il y a peut-être des allergies. Il y a peut-être beaucoup de choses. Oui, de la retraite, puis les hanches, puis tout ça. Oui, il est en tout. Il est en tout. Mais son désir, c'est te donner, tu m'entends, la paix, une sérénité. Parce que tout ça, ça énerve. Je le sais, ça énerve. Il est écrit dans Josué 5, verset 3. Le Seigneur accomplira des merveilles au milieu de vous. Le Seigneur accomplira des merveilles pour toi. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur accomplira des merveilles pour toi. Des merveilles pour toi. Et chaque seconde est un miracle. Chaque seconde de vie, chaque souffle. Chacun de tes souffles est un miracle. Une présence. Absolument. Une présence réelle. Alléluia. Avant de rentrer dans, je dirais, la spiritualité chrétienne, je voudrais rappeler une dernière fois, j'en parlerai plus, qu'il y a que quelqu'un qui a envoyé un chèque qui a rebondi, qui est revenu, parce que vous connaissez les chèques français, vous marquez en haut le montant, donc le montant de son don était ici, et ce qui est souligné en jaune en bas, c'est mon nom est là, puis à côté mon adresse. Je ne m'appelle pas Pierre Lacroix, casier postal 53 065 Québec, Canada, G1J 543. Non, elle a mis magnifiquement, elle a mis le montant, elle a mis la ville, fait le 220422 et elle a signé. Oui, tout ça est bien fait, mais il y a du trop. Et ce trop-là, la Banque du Canada qui fait affaire avec la Banque française n'a pas voulu changer le chèque. Bon. Alors, Madame F, voilà, il ne sera pas retiré. Voilà. Mais je voudrais surtout que ça serve à tout le monde. Il y a une dame qui avait mis du scotch ici, par-dessus tout ça. Ça n'a pas passé. Il y a des choses qui ne passent pas. Il y a une dame qui avait oublié de marquer le nom de sa ville, fait à. Ça n'a pas passé. Il faut le remplir comme il faut, simplement, sans rien rajouter. Bon. Il y a des gens que je voudrais remercier parce que je n'arrive pas à envoyer de courriel de remerciement pour leur contribution. Bon, voilà, il y a des gens qui ont fait des dons en avril et en mai. Il y a des gens dont j'ai écrit et ça revient. Voilà. Là-dedans, j'ai Madame La Sagesse. Un beau nom, Madame. Oh. Le Pasteur. Monsieur Yorick. Vous vous reconnaissez? Bon. Il y en a peut-être d'autres. Mais en principe, je remercie tout le monde. Mais là, c'est revenu. Pourquoi? Je n'ai aucune idée, mais c'est rentré dans PayPal. Votre don est fait, mais vous n'aurez pas un petit mot de moi qui vous dit merci. Au nom de Jésus. Voilà. Bon, ça clôture et merci. Le mois de mai, il manque presque rien. Un petit don encore de 20 €, là, et je pense qu'on y est. Alléluia. Ça. On finit toujours par financer le minimum qu'on a besoin. Alléluia. Alléluia. Merci. Au nom de Jésus, merci. On peut continuer.
On peut continuer. On va être là au mois de juin, ça c'est sûr. Je voudrais te parler aujourd'hui de la recherche systématique du bonheur et de l'abondance. Il y a beaucoup de chrétiens, tant catholiques que protestants, qui vont dire que quand tu pries, tu n'as pas d'épreuve. Non, ça fait partie de notre cheminement. Ouais. Il y a des merveilles. Le Seigneur fera des merveilles. Je viens de le lire. Le Seigneur fera des merveilles au milieu de vous, au milieu de toi. Des merveilles. Mais ce n'est pas toujours les merveilles qu'on imagine. Hein? L'argent ne pousse pas dans les arbres. Et puis, des fois, il faut prendre des cachets, des pilules pour certaines douleurs. Bon! Ils viennent me trouver une petite affaire, là, de l'albumine, d'ingérine. Bon, on va voir le médecin, on va peut-être avoir une petite pilule de plus. Oui, mais je suis bien, je suis heureux. Il y a comme un système, et ça, j'ai remarqué ça surtout chez les Africains. Dès le moment où on parle de maladie, non, Dieu exauce, Dieu va s'en charger, il n'y a pas de problème. Non, mais il faut passer par des vallées de larmes. Oui, ça fait partie de la vie chrétienne, de la vie humaine. Oui. Tu n'as pas le corps que tu voudrais, tu n'as pas les cheveux que tu voudrais, tu n'as pas les yeux que tu voudrais, tu n'as pas la santé que tu voudrais non plus. Et puis, tu n'as pas le mari ou la femme que tu voudrais, tu n'as pas les enfants que tu voudrais. Non. Tu étais dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu. Oups, tu es venu au monde, là, il y a l'espace de la naissance à la mort. Et puis là, tu continues encore. Il y a une troisième vie, première vie, deuxième vie. Là, si tu m'entends, tu es dans la deuxième vie. Donc, elle est comme ça. La rivière est sinueuse, mais elle va toujours de l'avant vers la rencontre, vers le moment où on dira, l'âme a quitté son corps. Voilà. Et puis là, c'est le ciel ou l'enfer. Qu'est-ce que je vous dis? Et si tu désires Dieu, et si tu connais déjà Dieu, mais on connaît Dieu, tu sais comment? Quand on est capable de le remercier en tout temps et en toutes circonstances. Et ça, c'est très important. Paul revient 3-4 fois là-dedans. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8, 28. Tout concourt. Les épreuves, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui se savent aimer de Dieu et qui aiment Dieu. Tout concourt au bien. C'est-à-dire que les souffrances portent la gloire de Dieu. Oui. La petite Thérèse elle disait ça. Hein? Tout est grâce jusqu'à l'extrême souffrance. Tout est grâce jusqu'à l'extrême souffrance, jusqu'au décès. Tout est grâce. Tout est grâce. Est-ce que je peux te demander de le répéter? On est ensemble, il n'y a personne, là. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Ta maladie, il y a des grâces là-dedans. La division de ta famille, tout est grâce. Ton addiction à un petit verre de vin, un petit verre de rhum, un petit verre de cognac, aller jouer au casino. On peut y aller de temps en temps, comme un petit verre de cognac, ça ne tue pas sa vache, là, tu sais, je veux dire. Ma mère disait ça. Un petit verre de cognac, ça ne tue pas sa vache. Ça veut dire que ça voilà. Un petit verre de cognac, c'est un petit verre de cognac. Bon, un petit verre de vin, c'est bon. Mais quand il y a des verres de vin, puis qu'on commence à picoler tout le temps, et quand on va à un casino où j'étais allé, donc, aller voir le casino. J'ai pas dépensé 20 €, là. Je veux dire, quand tu vas à Monaco, il faut aller voir le casino. Qu'est-ce que je veux? J'étais avec un prêtre, puis j'ai dit, ça se peut-tu? On est à Monaco, je m'en allais à Brazzaville, en Afrique, et puis on était passé par Monaco. Pour se rendre à Rome. On avait loué une voiture, on passait par Monaco. Il dit, tu veux rentrer? J'ai dit, passer à Monaco. Le casino de Monaco, c'est quelque chose. C'est une attraction mondiale. Alors, on s'est regardé, mais on dit 10 € maximum. OK. Moi, mon 10 € a passé en 10 coups. Et lui, il dit, je vais mettre 5. Mais au 5e, il y a eu un jackpot qui nous a fait chacun 500 € de cadeaux. Bon. Vous avez dit, c'est un miracle. Non. C'est comme ça.
C'est comme ça. On aurait pu perdre chacun 10 euros. Voilà, lui, 5. Bon. C'est toujours l'excès. Mais la vie, c'est comme ça. Un mal de tête, ça va, mais un mal de tête qui est là tous les jours, puis qui, finalement, on trouve une tumeur, c'est d'autres choses. Mais il y a dans la vie de chaque personne, toi comme moi, des épreuves, des échecs. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai noté? Ah, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des échecs? C'est parce que l'homme est pécheur. Parce que l'homme est vulnérable. Parce qu'il est orgueilleux, égoïste. Il aime acheter, puis il se crée des dettes. Il ne voit pas ça. Parce que l'homme est menteur, parce que l'homme a des dépendances. C'est pas compliqué. Mais Jésus lui-même ne l'a pas eu facile. On dirait qu'on veut ignorer le vendredi saint. Il y a le matin de Pâques, mais il y a aussi le vendredi saint. Et prends ta croix, puis suis-moi, dit Jésus. Prends ta croix, suis-moi. Il faut accepter que notre vie a des épreuves. Ouais. Mais que Jésus est sauveur, Jésus est vivant. Et si tu gardes un lien, chacune de ces épreuves, de ces difficultés, de ces maladies, de ces divisions de famille, si tu restes accroché, accroché, à qui? À Jésus, qui est là en toi, qui attend ton cri, qui attend ta prière. Prier, c'est s'intimiser, c'est pleurer. On va en parler, là, dimanche. Prier, c'est quoi? Et Jésus a passé par un chemin, la porte était étroite, il y a eu des difficultés, mais il a bu la coupe jusqu'au bout. Et c'est ce qui vaut que toi, comme moi, on peut penser que le ciel sera pour nous. Ça a ouvert les portes du ciel, ça a ouvert une démocratisation de la relation divine, absolument. Il est passé par la croix pour ensuite ressusciter. Mais nous passons par des croix pour ressusciter. Vous pensez que tout est rose dans ma vie? Ah, mon Dieu, les croix sont nombreuses. Dans ma santé, dans mon environnement, il y a une personne qui m'haït, qui veut me faire du mal actuellement. Ça fait 1 an, je veux dire, c'est... Oui. Quoi? Vous ne saurez pas. Bon, mais personne ne sait. C'est bien, ou très peu. Des amis très proches. Oui, mais c'est ça. On vit avec. Absolument, mais ça nous laisse accrocher. Et j'oserais dire, bienheureuse souffrance qui nous fait tant prier. Ouais. On prie, puis on reste dans une paix qui est céleste. Dans une sérénité qui est céleste. Et quand je vois le stress monter, ça veut dire, Pierre Lacroix, t'arrêtes, puis tu te fermes ton... Il est fermé, mon téléphone. Là. Ça, là, c'est le démon, ça n'a pas de bon sens. Toujours en train de pitonner. Puis regardez les jeunes, c'est pas possible. Ils vivent au téléphone portable. Peut-être que tu m'écoutes sur ton téléphone portable. Bon, tant mieux. Mais il faut savoir le mettre sur le mode... Il faut l'arrêter. Puis tu rappelleras. Oui. Fermer une journée ton portable. Es-tu capable? C'est diabolique. On n'a plus de communion avec Dieu, mais on est... Ça va-tu bien? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Puis on est là dans les choses insignifiantes. Alors que la réalité, la beauté de la vie, tu m'entends? La beauté. C'est une relation simple, vraie, cordiale, triste des fois, bien sûr, désespérée des fois. Crier, Seigneur, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Au secours! Les derniers mots de ma femme, au secours! Et puis elle est rentrée dans le coma, elle est décédée. Ces derniers mots, son cri de son humanité souffrante, vers qui? C'était pas vers moi, c'était vers Dieu. Elle regardait vers le ciel, elle criait, au secours! Ben oui, ce au secours atteint le cœur de Dieu. Et sa réponse est glorieuse. Et je sais, et je l'ai vu, ma femme est dans l'éternité de lumière et de bonheur. Alléluia. Ben, c'est ça. Je veux juste te dire que la fameuse recherche systématique du bonheur facile puis de la richesse, moi, je ne suis pas là-dedans. C'est pas la vie de Jésus. C'est pas vrai. Regardez sa vie. Il y a eu des hauts, des bas. Il y a des disciples qui l'ont renié, tous d'ailleurs. Et il y en a qui l'ont quitté. Oh oui, lisez un petit peu le Nouveau Testament, vous allez voir les 4 évangiles, vous allez voir qu'il ne l'a pas eu facile.
Mais il était toujours en communion. Il disait, allez-vous-en sur le lac, là, allez l'autre bord, je vais vous rejoindre. Puis il s'en allait prier son père à la montagne, tout seul, caché. Mais il faut savoir quitter la famille, les occupations, fermer le portable de téléphone, puis de la télévision, puis la radio, puis tout le reste, puis s'arrêter dans le silence et prier, prier. Parce que la vie est comme ça. Mais c'est souvent quand on est dans le creux qu'on sent mieux Dieu. C'est la nuit qu'on voit les étoiles. Alléluia! Surtout les nuits d'Afrique, où il n'y a pas beaucoup de systèmes d'éclairage comme dans les grandes villes nord-américaines ou européennes. On voit à peine les nuages. Mais quand tu es en Afrique, vous le savez, les Africains qui m'écoutez, et quand vous êtes un petit peu en brousse au village, le ciel, ce n'est que des étoiles, partout, 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 partout. C'est un tapis d'étoiles. On dit des nuits d'Afrique. C'est extraordinaire, mais c'est ça. Plus tu es dans le noir, plus tu vois les étoiles, tu vois Dieu. Et chaque étoile est comme un soleil, d'ailleurs. Hein? C'est une boule de feu. Ben, moi, il faut dire merci. Merci pour nos épreuves, parce que nos épreuves deviennent des terres de bénédiction, de miracles et de merveilles. Quand tu dis merci, merci, il faut savoir louanger, 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 louanger. Tu répètes? Louanger en tout temps et en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu à mon égard, dans ma relation avec Jésus-Christ. Deuxième épître à Timothée. Trouve ça, va voir 2 Timothée, je ne peux pas te dire vers la fin. Alléluia. Ben, prions, on est rendu à 17 minutes. C'est trop long, je le sais, il y en a qui ont arrêté, je sais qu'en Afrique, ça coûte cher. Ah, alléluia, alléluia. On se retrouve dimanche, mais on va dire un petit Père, merci par Jésus, par la souffrance de Jésus, par les plaies de Jésus, par le sang qui a coulé, par la défaite inimaginable du Fils de Dieu au mont du Calvaire, cloué sur une croix. Oui, Père, par le sang de l'agneau, donne la victoire de la résurrection à mon frère, ma sœur qui écoute. Oh, baisse tes yeux, ferme tes yeux, baisse ta tête. Oh, reçois. Reçois la guérison. Ça, cette puissance. Que la gloire de Dieu éclate en toi. Éclate en toi. Alléluia. 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 Reviens dimanche, on va parler de la prière. Tiens. Pourquoi pas?